Bonjour tout le monde et bienvenue dans la zone isolite avec moi-même, Jeff Benoît. Oh! On a une belle mission pour vous. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Valentin et puis j'ai décidé de faire une chronique aujourd'hui pour vous, de discuter tout relié à l'amour. Bon, peut-être tantôt, là, dans quelques instants, je vais discuter un peu c'est quoi le Saint-Valentin. Même que le Saint-Valentin, c'est pas vraiment une journée définie comme telle, parce que vous saviez que Saint-Valentin, c'est un saint, mais la même journée comme telle, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Comme d'habitude, dans l'histoire, il y a des journées de fête qu'on capitalise, puis aujourd'hui, c'est devenu une journée plus de l'amour, mais une journée de acheter des bonbons, des chocolats, des bouquets de fleurs euh, et consommer pour justement montrer l'affection vers ton partenaire. Et puis, je trouve ça un peu... Ah, je sais pas. Moi, je vais en être avec vous autres. Écoute, moi, chaque jour, je dis à ma femme que je l'aime. Puis c'est certain que chaque jour, écoute, on fait face avec des problèmes, avec des solutions, on a des enfants. La vie est vraiment stressante comme telle, mais on trouve des moments pour être ensemble, pour passer du temps ensemble. Donc, on n'a pas besoin d'une journée comme telle. Mais Saint-Valentin, c'est certain que il y a beaucoup de significance derrière ça. Et puis, c'est certain que si on garde vraiment les origines, on n'a pas vraiment une origine qui vient d'une source. Il y a plusieurs sources. Et puis, c'est pas tellement défini parce qu'il y avait beaucoup de témoignages, pas de témoignages, mais des, on va dire de l'histoire. Parce que témoignage, des fois, tu peux pas dire que, regarde, c'est avec certitude, tu comprends? Donc, on va dire de l'histoire sur différents personnages dans l'histoire qui apportaient justement le nom Valentino, Saint-Valentin, whatever. Et puis, écoute, il y a une là, que il disait que c'était un prêtre, puis les soldats romains ne pouvaient pas se marier. Et puis, en cachette, ils faisaient ça. Et puis, et puis, regarde, c'est là qu'on se dit quelque part dans tout ça. Euh, il y a même aussi quasiment toutes les fêtes qu'on a est basée sur une fondation de païens. Hein, veut pas. Il y a beaucoup de fêtes comme Pâques, Noël, Saint-Valentin. Il y a toujours une fondation de païens. Puis c'est là qu'on se dit quelque part que beaucoup de choses qu'on fait, c'est ça. Mais je veux juste retourner dans le passé très, très loin. OK? Très, très loin. Que le 14 février, c'était une journée qui ont décidé de célébrer la fétérité des animaux. Et puis, il y avait comme un dieu, oh my God, je ne sais pas même pas comment prononcer son nom. Mais c'était pour ça, justement, pour bénir les chèvres, les moutons, puis toutes les affaires de même que le monde avait pour avoir une bonne fétérité. Puis tu sais que c'est ça, justement, hein, dans ce temps-là, tu avais, t'avais justement ton ferme, puis tout ça, puis tu veux que tes animaux reproduisent parce que c'est la nourriture, hein, veux pas, puis tu pourrais faire l'argent avec ça. Puis à un moment donné, ils ont fait des affaires très, très, très fous, le ben raide, là, puis ils prenaient comme le pot du animal qui sacrifie. Hein? C'est toutes des affaires de sacrifice dans le temps. Hein? Vous trouvez pas ça bizarre? C'est toujours des sacrifices. Hein? On chiale après les Mayans, hein, les Mayans, puis les Incas, puis tout ça, mais surtout les Mayans qui faisaient des gros sacrifices humains. Puis même les Vikings, excuse, ils ont dit que
Eux autres aussi, ils faisaient des sacrifices humains. Ah, ben là, puis il y a du sacrifice partout. Toujours basé sur le sang. Mais c'est certain que qu'est-ce que je dis là, c'est même, ça touche même pas le sujet que je veux rapporter aujourd'hui. C'est certain que, mais juste parce que mettre en contexte à Saint-Valentin, là, écoute, c'est quelque chose que les gens ont célébré. Hein? Si vous êtes célibataire, ouais, je sais que c'est pas évident non plus, surtout aujourd'hui. Mais c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous êtes seul. Tu comprends? Donc, c'est là que je me dis, why not faire un live, une chronique sur la radio. Je suis tellement habitué avec mes podcasts que les lives. Ben non, je suis sur la radio en ce moment. Que je voulais vraiment partager ça avec vous autres. Je veux partager la synchronicité de l'amour. Et vous saviez que l'amour, c'est puissant. Hein? L'amour, écoute, quand on a une chanson comme ci, là, il y a du puissance derrière ça. Là. Oh yeah! Ah, ah, oh yeah! Ben, c'est ça. Donc, c'était plus fort que moi. J'avais besoin de dire ça. Mais, incroyable. Je dis, les affaires, là, des fois, qui passent dans la tête, là, c'est quelque chose. Mais, regarde, je vais en être avec vous autres. Il y a des histoires qui étaient basées sur l'amour. On a un très grand roman, Roméo et Juliette. Et puis, c'est certain qu'un Roméo et Juliette, Shakespeare, il avait montré quelque chose. Il essaie de montrer que l'amour n'a pas de frontières. Il y a pas de. Il ne s'est pas basé sur des principes humains. Et même, comme on se disait, que l'amour, c'est universel. Puis ça, c'est vrai en maudit. Mais c'est quoi l'amour? C'est là qu'on se dit, on rentre, parce que là, on va voir de quoi. Là, je suis devant un ordi. Là, je suis devant ChatGPT, OK? Intelligence artificielle. Et je vais dire, c'est quoi? Attends un peu, je vais juste écrire ça. Je vais quasiment écrire en anglais. Là. What is love? Baby, don't hurt me. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que c'est important, c'est quoi? C'est là qu'on se dit que ChatGPT prend l'effet humain, ça c'est intelligence artificielle. Pourquoi que j'utilise intelligence artificielle? Parce que c'est important qu'on voit côté non rationnel. Parce que IA, c'est noir et blanc. OK? Il n'y a pas d'émotion. OK? C'est sans ego. Même que des fois, je me trouve des fois grok, là. Il y a ça. L'amour, c'est un sentiment profond d'attachement, d'affection et de connexion envers quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'on sait que l'amour est universel. Hein, il n'est pas pire. Mais en réalité, c'est plus vaste que ça. Donc, en réalité, c'est certain que l'amour, c'est bien plus que ça. C'est une action. Et émotionnellement, c'est ce que nous fait pour sentir lié, compris, sécurité, blablabla. Bla, bla, on sait. Psychologiquement, l'intimité, la passion. Oh, yeah. Oh, yeah, girl. Et puis, l'engagement. Ben, biologiquement, les différents types d'amour, amour romantique, amical, familial. Donc, tu vois que je vous avais dit que l'amour, c'est universel. Au fond, l'amour, c'est vouloir le bien des autres, parfois même avant le sien. C'est un mélange de choix et d'émotions. Puis là, c'est là qu'on se dit, OK, good, c'est pas pire. Excuse-moi, j'ai un petit rhume, là. Des fois, tu vas m'entendre peut-être faire un chou, là. C'est le temps de l'année, hein? C'est ça. Mais quand on garde, justement,
la description émotionnellement, psychologiquement, différents types d'amour. Mais en réalité, tout ça, là, c'est universel. Mais qui disent que l'amour peut être plus fort que ça? Que l'amour, c'est bien plus que juste une émotion. Bien plus que psychologiquement. Et bien plus, justement, de différents types d'amour, comme un exemple romantique, amical, familial et de soi. Mais il y a un point que j'ai bien aimé. Et puis ça, c'est le pain, oui. Ça, c'est le point que j'aimerais aller. C'est l'amour spirituel. Puis, ça veut dire quoi, l'amour spirituel? C'est là qu'on se dit, on a déjà attendu, ah, comme un exemple, Shakespeare, il avait dit, comme il disait en anglais, euh, they are star-crossed lovers. Ça veut dire que dans le roman de Roméo et Juliette, euh, ils ont été le destin, comme des âmes sœurs. Et c'est là qu'on se dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même dans le monde qu'on vit à ce moment, dans le monde physique, ils sont déjà connectés dans le monde spirituel. Ça veut dire que leur âme est déjà connectée. Ça veut dire que peu importe dans le monde réel, puis ça, c'est une grande raison pourquoi Roméo et Juliette ne pouvaient plus vivre dans ce monde-là. Parce que leur amour, leur connexion était plus fort et leur ascension était tellement puissant qu'ils ne pouvaient pas vivre dans le monde de haine comme il est. Parce que vous saviez que ces deux-là viennent de deux maisons, la Capulet et justement Montesquieu. Et pourquoi je prends cette roman-là? C'est parce que j'ai étudié énormément cette chose-là à l'université, au cégep, au secondaire. Ça a venu tellement quelque chose que moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait que quand on pourrait voyager dans un monde fiction, comme Roméo et Juliette, et de voir des liens qu'on voit dans notre monde. Donc, c'est certain que deux maisons sont en guerre, pas en guerre, mais saillir, OK? Et puis la prince, dans l'endroit, voulait garder la paix. Donc, c'est certain que ces deux maisons-là, c'était la chat et chien. Hein? Excuse-moi. Et puis, c'est là que ces deux-là haïssaient tellement que leur haine était tellement puissante que chacun de leur amour, parce que tu sais que leurs enfants, c'est une représentation de leur amour, ils se tombent en amour ensemble. Donc, quand Roméo et Juliette ont se tué, hein, ils ont suicidé en passion d'amour, la prince est venu en avant ces deux familles-là, puis il a dit que l'amour était créé dans votre haine pure. Et dans l'univers, c'est comme ça. Dans le mathématique, si on prend deux négatifs, ça fait un positif. Vous voyez le concept où j'essaie de ramener ça, là. Donc, même la haine, dans pure haine, l'amour est plus puissant. Et quand on prend la haine pure, on peut générer l'amour. Puis c'est là que je pense que Shakespeare voulait montrer que l'amour n'est pas juste universel, mais une puissance totale. Ça, c'est pourquoi qu'on voit dans les textes religieux, à propos de Dieu, que l'amour qu'il avait pour nous est très fort. Donc, c'est le créateur de tout. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que l'amour, c'est une puissance totale. Ça veut dire que l'amour, c'est quasiment le moyau
de l'existence, surtout, et ça existe partout sur différents niveaux. Ça veut dire que aussi que si l'amour est tellement puissant, ça veut dire que peut-être il y a des gens qui sont connectés sur une base spirituelle seulement et pas dans le monde physique. Puis c'est là que tantôt, plus tard dans la chronique, je vais parler d'un témoignage que j'ai su récemment qui ça m'a mis en larmes. Quelqu'un que je connais très très près de moi. Et je trouvais que son histoire était très intéressante. Plus qu'intéressant, c'est devenu quasiment paranormal. C'est là que je me dis, hey, faut qu'on s'en parle de ça, là. Parce que quelque part, quand on se dit, quand tu vois ton enfant pour la première fois, les émotions, quand je suis devenu papa pour la première fois, puis j'ai vu mon enfant, là, hein, puis elle était dans ma main, puis là, je regardais, puis oh my God, wow! Et le sentiment que j'avais, c'était peut-être tellement puissant. Et l'émotion que j'avais, c'était, il n'y a personne qui pouvait me toucher. C'est la même chose que quand quelqu'un va se sacrifier, lui ou elle-même, pour le bénéfice pour l'autre, comme on voit en Roméo et Juliette. Donc, c'est là qu'on se dit, my God, l'amour, c'est très puissant. Et puis, si c'est très puissant, y a-tu une façon qu'on peut maîtriser ça, de prendre ça comme outil pour nous bénéficier, de nous ramener justement à... Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je pourrais dire aujourd'hui, qui sont très isolés. Il y a beaucoup de monde qui sont sentent seuls, déconnectés. Et puis, d'après moi, je pense que c'est fait par design. Écoute, quand tu n'as pas personne dans ta vie, mais tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi pour sentir que tu es en amour. Ça, j'ai su ça, là, d'une façon que, moi, je me rappelle quand un de mes ex et moi, on n'était plus ensemble, j'ai vu justement l'isolation que ça se fait et comment que le cœur humain est devenu tellement faible. Et c'est là qu'on se dit, my God, quelque chose qui devrait pas être réaliste, tu sais, que des fois, tu as des scientifiques qui vont dire, mais là, c'est tout dans ta tête. C'est tout dans ta tête. Comme on voit ChatGPT, il voit que psychologiquement, oui, c'est psychologiquement, mais c'est quoi l'amour? Puis encore, les IA ne peuvent pas définir c'est quoi. Puis c'est là que quand j'avais demandé c'est quoi l'amour spirituel? Il dit l'amour spirituel est une forme d'amour qui dépasse l'attirance physique et même des émotions intenses. Donc, c'est là qu'on se dit que l'amour n'est pas juste une phase psychologique, mais c'est une phase métaphorique. Ah, métaphysique, excuse. Je suis dans zone, là. Et des émotions intenses et touchent davantage l'âme et sent profond de la connexion. J'aime ça que ChatGPT qui dit ça parce que quelque part, la connexion, ça se fait. Que si on dit que l'amour est pur et l'amour a aucun sans condition, je trouve ça vraiment nice. Je trouve que même intelligence artificielle peuvent capturer. Donc, pourquoi qu'on ne met pas plus d'études sur l'amour? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour sentir mieux? Et moi, je me dis, on est tous connectés ensemble. Si l'amour est universel, ça veut dire que oui, on a l'amour pour quelqu'un, mais aussi l'amour peut être partagé aussi. Ça, c'est pourquoi quand on rentre dans un scénario, puis moi, je me rappelle, j'étais dans un scénario que la personne devant moi était très, très, très négatif.
vraiment provocante et quelqu'un très haineux. Et je l'ai combattu ça avec l'amour. Et j'ai pas laissé gagner. Et c'est là qu'elle a constaté, oh my God, OK, je suis désolé, je suis frustré, c'est pas ça que je voulais dire, je suis désolé. Puis là, quand je voyais dans ses yeux, je voyais que c'était puissant, mon affaire, là. Et c'est là que j'ai constaté que pas juste spirituellement, mais quand on est devant des gens, on se connecte dans un niveau supérieur que vous ne saviez même pas. Et oui, il y a des gens qui sont très profonds dans leur haine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'haine là, qui se circule autour de nous. On voit ça, on voit la division partout. On voit ça basé sur des idéologies, sur la politique, sur la religion. Euh, Écoute, c'est vraiment profond, là. Et puis, quand on est divisé, c'est certain qu'on peut contrôler. Mais essaie de faire convaincre quelqu'un qui est plein d'amour envers cette personne-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Donc, c'est là que l'amour partout autour du monde, c'est manquant. C'est fait exprès. Parce que les forces haineuses veulent que personne atteigne un certain niveau d'amour pour eux-mêmes, pour soi. Ils ne veulent pas que tu aimes toi-même. Ils ne veulent pas que tu t'aimes ton voisin. Ils ne veulent pas que tu partages cet amour-là. Puis on ne parle pas de Dieu, là. On parle de l'amour comme tel. Parce que si vous êtes libérés de toute cette cochonnerie-là autour de nous, qui veulent que tu enlèves l'amour que tu as pour toi-même, c'est là que tu deviens un pion dans le mécanisme que moi j'appelle ça la matrice. Et c'est cette libération-là, mesdames et messieurs, que je trouve que quand on est sorti de cette matrice-là, de la haine, puis contrôle, puis tout ça, puis tu commences à aimer toi-même, c'est là que tu commences de développer des connexions spirituelles avec des gens, comment tu peux te connecter avec toi-même, avec la Terre, parce que la Terre a une conscience. Il y a des gens qui appellent ça Gaïa, mais moi, je pense fortement que Gaïa nous parle à chaque jour, puis on n'est plus connecté avec la Terre, avec le ciel, avec toutes sortes tout autour de nous. Et puis, c'est là qu'on se dit que la base de tout est basée dans l'amour. Oh yeah! Avec un grand enthousiasme. Oh yeah! On revient après la pause. Bonne journée, puis n'oubliez pas, la zone isolite 96.9 FM. Oh! Lévis, Québec. On revient après la pause. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la zone isolite avec moi-même, Jeff Benoit. Oh yes! Sur 96.9 CGMD. Lévis, vous êtes bien chanceux. Aujourd'hui, le sujet paranormal, parce qu'on est dans zone paranormale, on explore justement, oh yeah, l'amour. Come on, girl. Du fun à maudit avec ça. Écoute, la grande raison pourquoi que j'ai décidé de faire cette chronique-ci, parce qu'aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. Donc, Saint-Valentin à tous les gens, les amoureux et les gens qui sont seuls aussi, l'amour est partagé vers vous. C'est important que vous preniez ça en considération. L'amour partage. Et puis, c'est certain qu'aujourd'hui, on va rentrer un petit peu profond dans pourquoi que j'ai décidé de faire une chronique sur la synchronicité, c'est un gros mot ça là, de l'amour. Et pourquoi que certains événements dans notre vie, des fois, nous ramènent un petit peu plus en confus avec l'idée que peut-être l'amour
C'est bien plus qu'on pense. Puis les connexions, ça se fait avec des gens parce qu'on sait qu'avec un individu. Puis moi, regarde, moi, je suis très open. Moi, je suis un gars très open. L'amour est universel. Je m'en fous. Je m'en fous de ton partenaire. Ton partenaire peut être n'importe quoi. Un homme, une femme. Écoute, qu'est-ce qui est important, c'est que l'amour reste l'amour. Et puis, souvent, des gens vont dire des histoires que quand ils ont tombé en amour, quand ils ont rencontré leur partenaire, leur âme sœur, qu'on pourrait dire. Puis ça, je vais explorer un petit peu plus, c'est quoi des âmes sœurs? Parce que c'est-tu vraiment quelque chose réaliste, ça? Parce qu'on sait que, oui, nous, comme tel, on est une entité indépendante. Pour moi, qui crois qu'il y a une autre partie de nous autres qui existe indépendant, et puis vers la fin, on réunit, je pense que c'est un plus, un petit peu, on va dire, fantasy. Quelque chose qu'on aimerait. Mais moi, qu'est-ce que moi, un homme sœur, euh, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans plusieurs vies et on a fait une connexion spirituelle avec cette personne-là. Et puis moi, je suis un gros croyant de la réincarnation, quand on meurt, on vive d'autres vies. Mais j'ai un concept sur ça aussi. C'est un peu complexe d'essayer d'écrire ça dans une chronique de 24 minutes parce qu'on a 4 chroniques, c'est deuxième. La troisième, ça va être un témoignage incroyable. Mais c'est certain que une croyance dans le fait, dans la reconnaissance de justement quand on meurt, on vit plusieurs vies. Moi, je suis un grand croyant à ça. Puis moi, je pense que oui, on fait face avec différentes vies. Puis c'est pas le même temps. Le temps, c'est là que le monde pense que le temps est toujours en continu. En réalité, le temps est vraiment quasiment non existant, qu'on pourrait dire. Parce que c'est certain que sur l'autre bord, dans le monde spirituel, le temps n'existe pas. Donc, si le temps n'existe pas, puis ça existe dans notre réalité, ça veut dire que le temps est très limité dans certains endroits, mais infini dans d'autres. Et donc, moi, je pense fortement quand on meurt, on rentre justement dans la plane, hein, l'endroit, on va dire la salle d'attente, pour certaines personnes qui essaient de hein? OK, j'essaie de vous aller, mais vraiment un endroit que le monde spirituel est, comme un, on va dire comme une autoroute. Hein? Tu promènes un à l'autre, tu as beaucoup de choses que tu peux vécu et d'avoir une connaissance et tout. Et c'est là que je pense que notre conscience qu'on a à l'intérieur de nous, d'une vie à l'autre, parce que vous connaissez que le mémoire comme tel peuvent exister. Là. Écoute, parce que qu'est-ce que vous pensez à fibre optique qu'elle est? Hein? Lumière amène justement de l'information. Donc, c'est certain que les connaissances qu'on a vécues, euh, les expériences et tout là, qui va ramener justement la conscience plus haute, on pourrait dire, dans cet endroit-là. Puis tous les vies qu'on a vécues, les mémoires sont là. Et puis, moi, je me dis que l'esprit humain est bien plus épais et plus de différents niveaux et de différentes dimensions. Parce que justement, on n'est pas un singulier dans un moment, un temps, une place en même temps. On est partout en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on est partout, mais tout à une place. C'est un peu contradictoire, là. Mais ça, c'est ce que je vois. Parce que faut penser pas dans notre dimension, il faut penser à autre. Donc, quand nous, on décide de rentrer dans une autre vie, c'est certain que la vie qu'on va rentrer ne dit pas que ça va être dans le futur, ça peut être dans le passé aussi. Et ça, c'est pourquoi que certaines mémoires qu'on a, des fois, les gens peuvent avoir des mémoires du passé de d'autres vies
que tu te vois dans un endroit comme je sais pas, un exemple, des Vikings. Tu es en train sur un bateau dans l'océan. Wow! Puis d'autres, il y a des mémoires dans un endroit très futuristique ou dans différents endroits comme une autre planète, d'autres personnages. Puis c'est là que dans ces moments-là, on développe des relations, hein, des connexions avec des gens. Et c'est là que justement, si un exemple, on se connecte spirituellement, vous saviez, l'amour est très puissant. Et puis justement, comme deux aliments qui ils collent ensemble parce que sont opposés. Hein. On sait que euh, les gens qui s'attirent vers eux-mêmes, c'est les gens qui ne sont pas en polarisation, sont vraiment sont en là parce que justement, ça fit bien. Ça, c'est pourquoi on ne peut pas fitter avec tout le monde. Ça, c'est pourquoi il y a des gens que tu ne connais même pas, tu fais face avec, puis tu détestes la personne. As-tu déjà été dans un endroit public ou peut-être quelque part au travail, tu racontes quelqu'un, puis tu dis Hey, salut, comment ça va? Mais là, tu as un feeling, tu dis Ah, j'aime pas cette personne-là, puis tu connais même pas la personne. Donc, tu parles pas à la personne, tu tiens loin de la personne peut parler, puis dire Ah, je suis pas capable. Mais je sais pas pourquoi, mais je peux pas. Donc, c'est là qu'on se dit que certaines personnes, tu n'as pas une attirance. Mais tu as certaines personnes aussi que tu as dans ta vie. Écoute, te rappelles-tu la première fois que tu t'es tombé en amour avec quelqu'un? Et comment que c'est fort. Et puis, moi, je me dis qu'on tombe vraiment en amour une fois dans notre vie, vraiment fort. Il y a toujours une personne qui prend notre cœur, puis on se souvient de cette personne-là pour le reste de nos jours. L'impact que cette personne-là a fait. Et c'est là qu'on se dit, quelque part, que dans l'aspect de l'amour et dans la connexion, c'est pas toi comme tel qui as choisi, mais c'est ton esprit, c'est ton énergie qui était vraiment attirée vers ça. Parce qu'il y a des fois, tu es avec quelqu'un, puis tu gardes quelqu'un, là, puis honnêtement, là, tu gardes quelqu'un, puis tu dis, tabarnak, on n'a rien en commun, on n'est pas pareil du tout. D'un côté, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Même, on n'est même pas sur la même plan de je sais pas, d'intérêt, puis tout ça. Puis là, tu te dis, mais je l'aime, je suis attiré vers cette personne-là. Puis il n'y a rien en commun. Ben justement, tu es attiré vers cette personne-là. Parce que justement, cette connexion-là que tu as avec la personne n'est pas basée dans le monde réel, là, mais dans le monde spirituel. Donc, quelque part dans le autre conscience, donc le plus haut que toi, le parti de toi qui existe dans d'autres réalités, parce que je l'avais dit tantôt, mais là, ça connecte. Parce que peut-être quelque part dans le passé ou dans le futur, hein, vous êtes connectés. C'est là que je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment fascinant de voir que aucun, aucune similarité, mais spirituellement, vous êtes bien connectés. Et puis, il y a des gens aussi que, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Puis je me rappelle dans vieux temps, quand j'étais très jeune, là, très jeune. Puis, je pense qu'on se souvient, la première personne qu'on a un kick dessus, qu'on a une attirance. Oh, wow, je la trouve belle. Oh my God, oui, je trouve beau. Peu importe la personne qui regarde l'autre. Mais moi, ça est venu dans une rêve. Et puis, je me rappelle, la fille était dans ma classe et on se parlait même pas, là. On se parlait même pas. Et puis, vraiment, là, rien du tout. J'avais aucune attirance vers elle. Puis là, il y avait une soirée que j'ai rêvé d'elle. Et j'ai rêvé d'elle et j'étais en amour avec elle. Mais en vraie vie, là, quand je me lève, je n'étais pas en amour avec elle, je ne veux rien savoir d'elle. Je n'étais même pas attiré vers elle. Il n'y avait rien. Puis j'étais très jeune, là. Et quand j'étais au 6e année. Mais tu comprends, quand tu étais jeune, ça, c'est pourquoi je prends ça en bonne référence, parce qu'il y a des gens comme ça, là, que tout d'un coup, il dort, il y a un moment dans leur rêve
que tu sens un sentiment pour elle, et puis là, bang, là tu t'en l'embrasses, puis dans ta rêve, t'es comme, oh, t'es avec, oh, je l'aime, elle est tellement belle, whatever. Puis là, tu te lèves le lendemain, tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, what was that? C'était quoi ça? Puis là, tout un coup, tu arrives à l'école, tu fais face avec la fille, puis là, tout un coup, tu as des sentiments pour elle. Puis tu dis, bon, ouais, non. Là, j'avais une grosse kick dessus, là. Et des fois, je faisais en semblant, mais pas en semblant, je faisais comme, hey, salut, ça va? Ouais, puis là, je suis venu rouge d'en face. Puis là, je retourne à la maison la même journée. Je dis, comment ça, j'ai une kick dessus? Pourquoi? J'ai rêvé d'elle, puis tout un coup, j'ai des émotions pour elle. Et donc, je me dis, peut-être, dans le astral, parce que c'est certain que quand on dort, moi, je crois fortement qu'on dort, on est transporté dans l'autre dimension, hein, c'est l'autre haute dimension, ça dépend, le bas, le haut, whatever, mais on est là. Et puis peut-être quelque part dans une autre vie ou dans une autre réalité où on a une connexion spirituelle que moi, j'ai senti la connexion avec elle. Même si elle n'avait pas la connexion avec moi, moi, j'ai senti. Parce que c'est moi qui ai eu la rêve. Donc, toute cette année-là, j'étais tellement off. My God, je rêvais d'elle. Puis c'était bizarre comment que je pourrais vraiment tomber en amour avec une fille que j'ai jamais eu aucune sensation d'affection vers elle. Puis quand j'ai eu une rêve, pouf. Il y a d'autres aussi, une connexion que les gens ont. Et puis, des fois, je me dis que des fois, cette connexion-là est un peu, pas bizarre, mais oh my God, c'est quelque chose. C'est rencontrer quelqu'un. OK? Rencontrer quelqu'un. S'asseoir avec. Et pense automatiquement, ça fait des années que vous connaissez. Ça fait des années que vous connaissez la personne. Puis t'as tellement une confiance, ça file bien être avec la personne. Puis là, dis, OK, gars, faut que je te dise ça, là. Ça me donne l'impression, puis l'autre personne, elle va t'arrêter ton parole, puis elle va après, elle dit, oui, moi aussi. J'ai la même impression qu'on se connaît, ça fait des années. Puis là, tu dis, mais voyons donc, on n'a jamais rencontré. C'est la première fois qu'on se connaît, mais on a l'impression qu'on se connaît fait longtemps. Et puis cette connexion-là, c'est ça. Ça veut dire qu'un autre vie, un autre temps, vous étiez connectés ensemble. Et pas besoin de dire romantique aussi, là. Ça peut être une connaissance, quelqu'un très près de toi dans une autre vie, que tout un coup, vous se trouvez dans ce monde-ci et vous avez fait cette connexion-là spirituellement. Parce que vous saviez, le monde physique, nous autres, peuvent atteindre une certaine ascension, mais il y a une barrière, OK? Une barrière qui nous permet pas de rentrer. C'est le monde spirituel. C'est certain que nous, comme physique, on ne peut pas. Mais spirituellement, on peut. On peut quand on est dans l'état de dormir ou on fait de la méditation ou on fait un voyage astral. Là, on pourrait, mais on ne pourrait jamais aller dans le monde physique. Donc, oui, on est resté avec les émotions qu'on a dans ce monde-là, la connexion, mais on n'a pas tous les détails parce que les détails comme tels peuvent être juste dans le monde spirituel. C'est fait par design. Imagine si tu souvenais toutes tes vies précédentes. Comment que tu pourrais te développer ou peut-être atteindre une certaine ascension comme Bouddha. Hein? Bouddha, il avait parlé de l'ascension, le karma, d'atteindre un certain karma ou justement les hindous disent un certain karma aussi, mais une certaine ascension après une vie après l'autre pour justement d'avoir des expériences uniques pour se développer comme tel. Parce que quand on dit la vie peut exister, mais tout existe
en compétition de quelque chose d'autre, un moment de conflit, un moment, un obstacle ou un moment d'apprentissage. Et c'est là que le développement comme tel, ça arrive. Et c'est là qu'on se dit, wow, ça fait longtemps, on a, ça me donne l'impression que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais quelque part, je ne te connais pas. Donc, c'est là que je me dis que souvent, les connaissances spirituelles de d'autres vies se connectent et puis on a un peu comme le feeling, une certaine connexion, mais pas tous les détails en question. C'est fait par design. Parce que c'est certain que nous, comme humains, même si l'amour est pur et l'amour est universel, l'amour aussi est très limité aussi. Et limité dans une sorte que faut que ça soit dans le monde de connexion. Parce que c'est certain que l'amour existerait partout. Oh wow, on serait dans un utopia. Oh wow, yay, yay. La vie sera plate à maudit. Donc, c'est certain que quelque part dans une vie, dans le monde qu'on vit à ce moment, que la haine, hein, il y a beaucoup la haine, la souffrance et tout, mais aussi il y a le soulagement aussi. Et ça, c'est pourquoi quand deux personnes qui sont en amour soulagent leurs émotions mentales, physiques et spirituelles. Puis c'est drôle que je te parle même pas dans le monde physique. On ne parle pas des relations sexuelles non plus. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est dans le monde physique. Donc, c'est certain que dans le monde spirituel, c'est non sexuel. Ça, c'est pourquoi on n'en parle pas de ça. Et oui, dans le monde physique, mais on vit dans ça. Donc, tout le monde a vécu ça. Mais des connexions spirituelles, des fois, c'est dur pour des gens. Parce qu'il y a des gens à ce moment qui vivent dans le moment, qui sont là à ce moment, isolés. Et puis, ils se trouvent sans personne. Puis là, ils posent la question, pourquoi? 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 Mais des fois, ça arrive que des gens sont tout seuls parce qu'ils ne sont pas autour d'une énergie ou du monde qui se connecte. Puis ça peut arriver, là. Ça peut arriver que tu peux être dans une grosse foule de personnes où vous travaillez dans un endroit qui il y a plein de personnes, mais tu n'as aucune connexion avec ces gens-là. Peut-être ta fréquence est différente que d'autres. Peut-être ta fréquence est très élevée. Peut-être ton fréquence est très bas. Donc, c'est là qu'on se dit des fois de se trouver eux-mêmes et de se balancer à l'intérieur. Des fois, on peut descendre un peu notre fréquence et ramener notre fréquence, qu'on puisse au moins avoir une opportunité de peut-être connecter avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un, peut-être, on se connaît dans un autre monde. Mais souvent, des fois, les gens qui sont dans la polarisation, sans savoir, c'est là que des fois, tu dis, OK, parce que mon radar est fait très peu, très loin, très fort, que je suis peut-être, oh, OK, je vais slacker pédale un peu. Mais ça, c'est parce que les gens, leurs énergies à l'intérieur, c'est débalancé. Puis aujourd'hui, on vit dans ce monde-là, dans la déballation de tout ça. C'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup d'interférences alentour de nous. Ça, c'est pourquoi qu'on voit énormément de monde autour qui sont célibataires. C'est incroyable, la jeunesse. La jeunesse, il y a des statistiques qui sont sorties, sont dans moins de relations, puis même moins de relations sérieuses. Ça veut dire qu'il y a plus de monde célibataire que du monde en couple. Puis c'est pas une bonne affaire non plus, parce que justement, la polarisation de l'énergie est tout autour de nous, les influences. Mais c'est certain que les gens vont être déstabilisés. Et ça crée justement de cette isolation et une misère de se connecter avec quelqu'un. Parce qu'on peut prendre l'autre côté lamidaire. Quelqu'un qui a beaucoup de monde, qui ont eu beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes qui rentrent, puis rentrent, puis rentrent. Puis là, tout un coup, pouf! Ils sont là, puis ils disent, même si j'ai eu des chums, des blondes, puis blablabla, gauche à droite,
je me sens tout seul. J'ai pas une connexion. Parce que justement, peut-être votre énergie est trop basse. Et vous êtes trop pas assez haut pour vraiment voir la bonne connexion avec des gens. Parce que c'est certain, si tu résonnes une bonne lumière, une bonne énergie, c'est certain qu'il y a quelqu'un qui a la même énergie qui va venir. Et tu ne sais jamais qui peut arriver. Il peut y avoir quelqu'un qui va venir, que tu as déjà vécu quelque chose dans le passé, dans une autre vie, ou quelqu'un carrément nouveau. Et vous créez un nouveau lien avec cette personne-là. Et après ça, mais le restant, c'est l'histoire. Donc, c'est là qu'on se dit quelque part, dans l'amour et justement des connexions des autres. Des fois, c'est la grande raison pourquoi que les gens aujourd'hui sont dans l'isolation. Parce que justement, les gens n'ont plus la même côté énergie. Puis ça, c'est qu'est-ce que je constate. Parce que quand on voit des gens qui vont valoriser une intelligence artificielle sur quelqu'un, un homme, une femme, parce que l'homme et la femme est dans notre monde. C'est un âme spirituelle. Mais quand on a quelque chose d'artificiel, c'est dangereux. Parce que c'est pas réel. C'est dans le monde de mensonge, dans la grande déception. Puis tu as des gens en ce moment qui sont en relation, on ne dit pas officiellement, mais je parle côté comportement, peut-être des émotions ou whatever, une attirance vers l'intelligence artificielle. Puis là, aujourd'hui, ils ont des intelligences artificielles qui font en semblant que c'est ta blonde ou ton chum. Puis là, ils t'envoient des messages, des photos, puis je t'aime, puis tout ça. Puis là, tu voyons donc! Donc, ça, c'est qu'on voit justement que le vide est rempli par le vide. Il n'y a rien de bon avec ça. Parce que c'est par des autres humains ou des esprits humains ou des entités spirituelles qu'on a vécu avec pour cette connexion-là. C'est la réalité. Même si quand on parle, c'est contradictoire. Mais voyons, spirituel, aujourd'hui, c'est réalité. Ben, écoute, c'est là comment l'univers fonctionne. Et ça, c'est pourquoi qu'on voit justement que l'humain comme tel perd son arme. Parce que justement, c'est comblé par quelque chose d'artificiel. Mesdames et messieurs, ça passe tellement vite, ces chroniques-là. Écoute, on va revenir après la pause. Va pas trop loin. Et puis, on va continuer de... You go, girl. Mm-hmm. En vrai, même pas la pause. Salut tout le monde. Va pas loin, hein? Bonjour tout le monde et rebonjour. Oh yeah, on est dans la zone isolite avec moi-même, Jeff Benoit. Vous pouvez également me suivre à Jeff en direct sur YouTube. Oh que oui, Jeff en direct sur YouTube. Et puis j'ai d'autres pages à suivre, mais c'est tout indiqué là. Vous pouvez me suivre, c'est fun. J'ai des bonnes entrevues. Et aussi un grand merci à tous les chroniqueurs, à Carole Osé, Steve et tous les gens qui font partie de la famille de CGMD, Zone Isolite et Zone Parallèle aussi. Vous saviez que vous êtes très gâtés d'avoir des gens qui sont avec nous comme ça, puis qui vous donnent un contenu exemplaire. Donc, autour de la région capitale, vous êtes chanceux, mais je vous souhaite une belle journée Saint-Valentin et merci pour votre appui. Aujourd'hui, on parle de... Oh yes, on va faire ça, j'adore cette chanson-là. Oh yes, oh yes. This is Jeff live d'amour. Oh que oui. Tu dis, qu'est-ce que tu fais avec... Je te dis, j'aurais du fun avec cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est fun sur la radio? Des fois, c'est un peu facile d'être libre à faire qu'est-ce qu'on peut faire. Je te dis, je pourrais faire ça tout le temps sur la radio. Je te dis, ça sera une expérience exemplaire
surtout avec un peu la liberté qu'on a. Sur l'Internet, un petit peu moins avec les droits d'auteur, hein? C'est pas évident. Mais écoute, aujourd'hui, c'est ça, on parle de la synchronicité de l'amour. Et puis, pourquoi que dans cet aspect-là, puis regarde, j'ai même pas gratté de surface. Puis on est déjà à la 3e partie de mon chronique. C'est incroyable, j'ai pas assez de temps. Mais il faut que j'en aille 3 jours pour t'expliquer ça. Mais moi, synchronicité. Ça, j'ai utilisé ça parce que je voulais vraiment vous raconter un témoignage qui m'a ramené les larmes aux yeux. Wow! Là, je peux pas nommer de nom. Mais c'est un monsieur. Oh my God! C'est vraiment là. Et là, des fois, tu te dis, my God, pourquoi il y a des affaires qui arrivent? Et des fois, tu poses la question, oh my God! Puis c'est un après l'autre, un après l'autre. Puis c'est là que la synchronicité de tout, hein, des fois, tu te dis, mais voyons donc, c'est-tu un hasard ou c'est bien plus qu'un hasard? Comment ça va être bien plus qu'un hasard, là? Et puis, ce gars-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans le passé, Veld, on va dire à peu près 26 ans, il a rencontré sa blonde dans le temps. Et malheureusement, ça n'a pas toffé. Et puis, il y a des grandes raisons. Puis, ça restait de même. Après ça, ils sont séparés. Et plus tard, 26 ans plus tard, écoute-moi bien. Et puis, je me rappelle, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, écoute, Jeff, j'écoutais une chanson quand on a séparé, puis la chanson m'a fait rappeler d'elle parce que c'était une chanson qui jouait souvent avec eux autres et tout. Et puis, et ce moment-là, je dis, j'arrêtais pas d'écouter après elle parce que mon cœur était brisé. Puis, tu sais, quand on est dans le bas, hein, vraiment bas, hein, dans l'esprit puis tout, quand notre cœur est raché de notre poitrine et détruit et raché en morceaux puis tout ça. On a tout passé par là, hein? Il dit, Jeff, j'étais dans mon char. Et tout un coup, la chanson joue à la radio. Il dit, c'était comme quasiment 26 ans, j'ai pas attendu cette chanson-là. Ça fait tellement longtemps, puis tout un coup, la musique joue. Il dit, Jeff, tu croirais même pas qu'est-ce qui est arrivé. Tout un coup, j'étais à une lumière rouge. Puis, il était parti. Il était parti, là. Il était parti, il pensait à d'elle dans le temps. Puis ça faisait 26 ans, là. Hein? Il y a eu des blondes après. Il n'a pas vraiment pensé d'elle. Puis tout un coup, pouf. Puis là, il me dit, tout un coup, j'ai une vision d'elle. Une vision. Je dis, OK. Il dit, non, non, écoute, j'ai eu une grosse fantasme dans ma tête. J'ai écouté la musique, puis là, tout un coup, c'est elle, puis j'étais sur un balcon, puis elle est sortie du balcon, puis elle est venue me voir, puis elle a dit, ah, salut. Puis là, puis écoute, ils se parlent, puis tout un coup, ils s'embrassent, et puis ils ramènent cet amour-là qu'il avait pour elle, puis ça a venu, pow! Comme je te disais tantôt, dans l'un et l'autre chronique, que j'ai rêvé d'une fille, puis tout un coup, j'ai tombé en amour avec. Après la vision, après la chanson qui se termine, il dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis tout un coup, il revient, puis il dit, my God, j'avais une connexion. Puis je comprends pas pourquoi que tout après ce temps-là, j'ai pensé d'elle. Mais même la chanson n'a pas aidé non plus. Donc, il arrive à la maison. Il n'arrête pas d'écouter la chanson. Il va sur son ordi. Pouf, met ça dans haut-parleur, son Bluetooth, puis il joue ça. Il joue ça continuellement pendant une demi-heure de temps. Il est assis sur son divan et puis il écoutait la musique. Et tout un coup, il part encore avec une vision avec elle. Puis là, c'est quasiment la même vision. Sur le balcon d'un appartement, je sais pas. Puis là, elle est là.
Et puis là, elle vient voir, puis ils parlent, discutent. Puis là, ils sont vraiment connectés, là. Connectés dans cette vision-là qu'il y a eu. Et là, il prend sa main, puis il la frotte d'en face d'elle. Et puis, le moment était vraiment zen. Le moment était vraiment saturé d'émotions. Gardant dans ses yeux. Puis là, tout d'un coup, il en l'embrasse. Tranquillement, puis il revient. Puis là, c'est là qu'il sort de sa vision, puis il commence à sentir près de son nez, hein, c'est mouillé. Il sent comme, il a besoin, comme son nez est juteuse. Quoi ça? Il prend sa main, puis il frotte le nez. Puis il y a une grosse flaque de sang. Il était tellement... Puis ça, c'est... Quelqu'un pour atteindre une certaine connexion ou ascension comme ça, que ça manifeste comme ça, puis ton corps réagit, puis dans son cas, le nez coule du sang, c'est parce que c'était très puissant, son affaire. Là. Et là, il se lève, il nettoie son nez, il dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il avait posé la question. Il avait posé la question à lui-même. Puis il disait, je l'aime-tu encore? Je suis-tu encore en amour avec elle? Puis là, il dit, Dieu, s'il vous plaît, donne-moi un indice. Donne-moi un indice. Donc, il va dans le salon. Il y a un grand miroir qui est là. Il garde sa face dans le miroir pour voir s'il y a d'autres sangs. Et tout d'un coup, les paroles qui ont sorti de sa bouche, il dit, je t'aime. Mais il savait que ça ne vient pas de lui. Tout d'un coup, il capote bien. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? What? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il tourne. Puis là, il dit, Dieu, là, je dis, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le lendemain, là, il va coucher. Plus capable. Il se lève, il va à EGA, il va aller faire ses commissions. Il n'était pas capable d'aller travailler cette journée-là. Il a pris même cette journée congé-là. Il dit, Jeff, je ne pouvais pas concentrer. Je ne pouvais pas concentrer. J'avais une mal aux poitrines. Mes sentiments, je sais pas comment décrire comment je me sentais. Je me sentais déstabilisé, mais en même temps connecté en même temps. Je n'étais pas capable d'endurer mes émotions. Donc, il va chez EGA. Il arrive là, il fait ses commissions, il arrive à caissière. Et Colin, qu'est-ce qu'il me dit là? Il dit, j'arrive là, puis tout d'un coup, ma face tombe. Je suis quasiment tombé inconscient. Il dit, la caissière, j'avais besoin de garder son name tag là, pour garder son nom sur elle, pour voir si c'était pas son ex. Parce que la fille avait quasiment 99% de l'aide à elle. Et puis, justement, c'est ça. Il dit, j'ai checké, il dit, oh my God, je pensais que c'était elle. Donc, il sentait vraiment, c'était dur à parler avec la fille. Puis, il y avait, même la fille a dit, ça va? Elle dit, excuse-moi, tu me fais penser de quelqu'un. Puis, écoute, il rentre à la maison, tout déstabilisé, puis tout ça. Il dit, regarde, je suis plus capable. Je suis plus capable. Donc, il met la chanson. Il va sur YouTube, il met la chanson, puis tout un coup, sur la chanson, juste avant la chanson, on sait que YouTube, il y a plein d'annonces. Hein? Il y a une fille qui paraît sur une annonce, pareil comme elle encore. Donc là, il capotait. Là, il dit, mais voyons donc. Il dit, je comprends pas. La chanson arrive, je pense à elle. J'arrive à la maison, je mets la chanson, j'ai un nez qui coule, je vais devant mon miroir. Tout un coup, je t'aime sort de ma bouche, puis c'est même pas moi. Puis là, je vais à IGA, je vois une fille pareille qu'elle. Puis là, une annonce sur YouTube pareil qu'elle. Il dit, mais voyons donc. Il dit, Jeff, je comprenais pas. Donc, il dit, la meilleure chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon chum. Et il capotait. Hey, dit, man, puis hey, il expliquait tout ça. Puis là, son chum, il était bright. Il avait dit, as-tu pensé peut-être de checker son Facebook? Peut-être lui envoyer un message à elle? Peut-être ça aiderait. Puis là, ben oui, c'est une bonne. OK, cool, je vais le faire.
Là, il va sur Facebook. Et puis, il va sur Facebook et puis il clique dessus. Puis, il y a des fois, sur Facebook, il y a certaines restrictions. Donc, c'est certain qu'il ne pouvait pas voir son Facebook en totalité, mais il y avait des posts. Puis là, il voyait des posts, mes sympathies, mes sympathies, mes sympathies, mes sympathies, mes sympathies. Puis là, il croyait, qui est mort? Qui est mort? Donc là, il y a une autre fille qui allait à l'école avec, parce que peut-être vous ne saviez pas, mais Facebook, on est tous connectés. Hein? Donc, dans ses amis, il y avait un ami en commun. Donc, Jeff envoie un message à la fille, puis elle dit, écoute, je veux que tu gardes ça un petit peu personnel. Pouf, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe avec elle? Puis là, elle retourne avec un message. Ah, peut-être, tu ne savais pas? Non. C'est parce qu'elle est décédée, ça fait un couple de jours. Donc, j'ai un peu émotionnel parce que imagine le gars qui pense à elle, tout ça, puis là, il dit quoi? Elle est décédée. Elle dit, ah ouais, elle est décédée, je pense, du cancer, whatever. Elle est jeune, à maudit, oui. Puis là, tout s'additionner, puis là, il y a des affaires qui viennent en ordre, puis là, il vient de passer que quand elle a décidé, elle était voir. Et puis, sais-tu Dieu qui avait mis la chanson, ou c'est-tu elle, est venue dans sa tête pour peut-être passer des derniers moments avec elle, parce que c'est certain que ces deux-là ont eu beaucoup d'émotions, affection pour ces deux-là. Là. Ils étaient en amour, ces deux. C'est juste parce que, je ne sais pas, les conséquences, puis bang, ça n'a pas marché, mais... Donc, imagine le gars avec tout ça, là, qui sut qu'il est décédé, puis il a eu des visions d'elle, puis tout ça, puis le nez, puis tout ça. Donc, c'est là qu'on se dit quelque part que juste parce que les relations qu'on a avec d'autres personnes ne fonctionnent pas, whatever, ça ne dit pas qu'à un moment donné, on va se connecter ou peut-être ils vont revenir pour dire bonjour. Et dans ce cas-là, le gars, il a eu un moment avec elle. Il y a eu un moment avec elle dans sa vision, parce que cette fille-là était l'amour de sa vie. C'est la seule personne qui peut aimer autant. Il n'y a pas une autre fille qui pourrait prendre son cœur comme elle a fait. Et puis, c'est là que lui a décidé de penser à elle encore pour dire merci pour venir me voir. Donc, quand il a raconté cette histoire à moi, là, je capotais, je dis, ben voyons donc. Donc, même on se dit que l'amour, même si on n'est pas ensemble, ça ne dit pas que parce que quelqu'un est décédé, on n'a plus une connexion avec cette personne-là. Et parce que là, dans notre vie, on est à gauche, à droite, ou whatever, puis on n'est plus ensemble, ne dit pas que vous n'avez pas une connexion. C'est parce que dans ce monde-là, vous êtes pas supposé d'être avec chacun. Vous êtes pas droit, pas droit, mais peut-être il y avait, peu importe la raison, mais il y a une raison pourquoi que vous n'êtes plus ensemble. Et c'est là qu'on se dit des fois qu'on raconte quelqu'un, puis tu dis, my God, on a tellement une connexion ensemble. C'est bien plus qu'on pense. Et puis dans ce cas-là, avec le gars que je parle, mais après 26 ans, à rien du tout, puis tout un coup, bang, quand elle est décédée, elle est venue le voir, mais elle est venue le voir d'une façon qu'il lui accepterait. Il accepterait cette vision-là. Puis peut-être elle ne voulait pas le montrer qu'elle est décédée, mais juste le montrer qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Que peut-être lui aussi, c'était la personne qui a pris son cœur. Peut-être
la connexion de chacun de ces deux personnes-là était bien plus puissant. Mais parce que dans le monde physique, ça ne marchait pas, mais dans le monde spirituel, vous êtes encore connectés. Et ça, c'est pourquoi qu'on dit l'âme sœur. C'est là qu'on se dit quelque part qu'on est connecté avec des gens qui disent quand lui va mourir, puis j'espère que ça va être longtemps, mais peut-être dans une autre vie, ils vont se voir et ils vont se connecter encore dans le monde physique ou peut-être dans le monde spirituel. Parce que si l'amour est universel, l'amour comme tel existe pour toujours. Donc, c'est pas parce que ça existe pas ici que c'est pas ailleurs. Et puis, donc, quand on se dit que les gens que tu as eu des connexions avec, ne dis pas que tu n'es pas connecté encore. C'est parce que justement dans le monde-ci. Donc, cette histoire-là m'a touché carrément. Ça m'a vraiment ramené dans le cœur pour le mettre dans ses bottines. Et puis il y avait un autre histoire aussi, que deux personnes ont eu quasiment la même rêve. Et après tant d'années, ils sont connectés, puis on dit « Oh my God, j'ai une rêve de toi. » Moi aussi. Puis là, ils sont venus ensemble. Puis ils ont recommencé leur relation une deuxième fois. C'est là que moi, j'ai eu une rêve à un moment donné. Pas une rêve, mais une vision. J'avais déjà parlé avec Jean Cazot. J'avais dit que j'ai vu un monde différent. Écoute, moi, j'ai eu un empoisonnement de l'eau. Là. Quand tu bois de l'eau d'une puits, puis tu n'as pas d'affaire de boire ça, puis tout un coup, j'ai tombé vraiment malade. C'est pas un empoisonnement, mais c'est comme une bactérie, puis tout ça, puis j'étais vraiment malade, là. J'étais hydraté, puis oh my God, c'était vraiment quelque chose. Puis je commence de partir, là, puis je me rappelle, il y avait une soirée que je pensais mourir. Et puis je me trouve dans un autre monde et je raconte une femme. Puis ça, c'était bien, bien avant ma femme, là. Avant que je t'ai marié, là. C'était pas récent, là. Je te dis, j'étais, quoi, 20 ans? 20 ans? Ouais? 19, 20 ans? Et puis c'est le moment que j'ai vu cette vision-là, puis je dis, oh my God, wow! C'est qui cette personne-là? Puis dans une vision, elle m'a parlé comme ça me connaissait. Et j'avais un certain intérêt parce que je trouvais tellement belle. Mais c'était pas parce qu'elle était belle. Ben pour moi, écoute, la beauté est dans les yeux de chacun, là. La beauté, pour moi, ça peut être différent que d'autres. Pour moi, elle était parfaite. Mais c'était pas ça, c'était la connexion que j'avais avec elle. Que j'avais l'histoire avec elle. Et je me rappelle qu'il y avait un certain moment que j'avais besoin de quitter. Puis elle savait que j'avais besoin de quitter, puisqu'elle me dit, faut que tu quittes bientôt. Ben, faut que je te dise que je t'aime. Puis là, oh my God, wow, wouh! Puis là, un homme à 20 ans, my God, des poèmes et plein d'affaires de même. Wouh! C'est qui ça fait-là? Je cherchais pendant un couple d'années, c'est qui ça fait-là? C'est-tu quelqu'un que je vais rencontrer dans ma vie à un moment donné? Puis en réalité, non. Parce que cette personne-là n'existe pas dans ce temps-ci, dans cette période-là, dans cette existence-là. Elle existe ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui ont des rêves comme ça, qui rêvent de quelqu'un formidable, une connexion exemplaire, romantique. Et t'arrêtes pas de penser cette personne-là parce que cette personne-là a toutes les caractéristiques dans l'intérieur de toi. Et la connexion, c'est tellement dur et pur et profond. Et je pense que c'est ça. Profondément dans ton cœur existe une portail qui ouvre des possibilités, des existences et des autres dimensions et réalités. Puis on est connecté là. Ça, c'est pourquoi, quand on a des sentiments d'amour et tout, on le sent dans notre poitrine, on ne le sent pas dans notre tête. On le sent dans notre poitrine.
Et ça, c'est pourquoi que certains endroits, hein, les chakras, on pourrait dire, mais certains endroits sur nous, c'est affecté, ça déclenche une certaine vibration, une lumière. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous tombez en amour avec quelqu'un, les moments que tu donnes cette première embrasse ou cette première hey, salut, ou la première fois que tu dis tu veux sortir avec moi? Oui. C'est quand tu es jeune, mais plus vieux, mais juste la minute que tu sais que vous deux vous sentez pareil et cet amour-là, comment vous sentiez au début, comment c'est fort, c'est chaud, c'est puissant. C'est sans limite. Et cette puissance-là ramène une connexion que fait longtemps. Puis des fois, il y a des gens qui s'y disent je m'ennuie des fois de ça. Je m'ennuie de ces premiers temps. Là, sentir les papillons dans notre estomac, puis la cœur est pesante. Oh my God! Puis la minute que tu passes le temps avec cette personne-là, et pour la première fois, tu sais que tu es en couple. Je trouve que cette feeling-là, c'est un aphrodisiaque. Parce que justement, l'amour, quand est dans la forme de pureté comme ça, c'est là que souvent les gens qui ont eu des... quand ils sont morts dans un hôpital, puis là, revient, là, comme en anglais, on dit une near-death experience. Quand ils disent que quand sont levés, puis là, il va voir une lumière, puis la lumière le frappe, puis il sent tout l'amour, il sent bien, il sent plus la douleur, la haine, mais juste l'amour pur. Mais c'est ça, je pense, c'est ça, c'est la connexion avec la source, avec tous autour de nous. Et quand on est dans cette lumière-là, dans cette connexion-là, c'est exactement ça. Comment ça file. Tu ne veux pas retourner. Parce que souvent, le monde, on dit, j'ai retourné dans mon corps et je ne voulais pas être là. Je voulais être en haut. Je voulais être dans la tranquillité, dans l'amour et justement la bien-être. Mais vous pouvez faire quand vous êtes vivant, là, vous êtes capable. Si vous êtes capable de balancer vos énergies, aimez vous-même. C'est là qu'on commence avec l'amour. Où on commence avec l'amour? On commence avec soi. Il n'y a pas un amour plus que ça. Puis le restant, ça suit. Donc, mesdames et messieurs, après la pause pour la dernière partie de la chronique, va pas loin. Oh yeah! Oh yeah! Bienvenue, mesdames et messieurs, à CGMD 96.9 FM, dans la zone isolite avec moi-même, Jeff Benoit. Oh yeah! De Jeff en direct sur YouTube. Aujourd'hui, on va finir cette chronique-là. On parle de la synchronicité. C'est un gros mot, ça, là. De l'amour. Bienvenue, bienvenue. Écoute, joyeux Saint-Valentin pour tous les gens dans l'amour et le bon esprit. Puis Saint-Valentin, là, c'est pas besoin d'être aussi une journée de couple. Mais ça peut être aussi une journée de toi-même. Aimer toi-même. Gâte toi-même. Si vous n'avez pas personne là, autour de toi, là, gâte toi-même. Sors-toi d'un restaurant. Oh que oui. Achète-toi une boîte de chocolat. Achète-toi une carte. Puis dire, hey man, yo bro. Tu dis ça à toi-même, là. Je t'aime. Puis tu sais, ça va loin, là. Écoute, on a eu une très belle. Oh my God. Une très belle temps ensemble. Je te dis, j'ai eu vraiment là une belle moment avec vous autres aujourd'hui parce que la chronique que je vous présente, c'est certain qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent avoir des connexions, qu'est-ce que je dis.
On parlait de l'amour, on parlait de hommes-sœurs, on parlait de des gens connectés spirituellement. On parle aussi de toutes sortes des possibilités que les gens peuvent se connecter. Mais aussi, il y a d'autres types d'amour aussi, il faut qu'on en parle aussi. Que peuvent être plus forts que nous. C'est que la relation qu'on a avec des animaux, notre chat, notre chien, on a eu tellement de connexion avec eux. Et puis, moi, je me rappelle quand j'ai eu mon chat pour la première fois. Et puis, eux autres, ils ont fait une opération là, pour la castrer. C'était une nouvelle méthode. Et puis, ils ont pris des chats qui ont été trouvés dans la rue. Mais, juste parce qu'ils sont dans la rue, je ne dis pas que c'est des chats sauvages, là, parce que mon chat n'était pas, parce qu'il était vraiment là, très, très, très docile. Et puis, quand je l'ai vu avec mes yeux pour la première fois, puis là, la madame a dit: Tu veux-tu l'avoir? Pas cher, là. Elle dit: Sinon, demain, on le pique. Je dis, quoi? Mais là, j'ai une connexion avec ce chat-là. Et mon chat, il m'a vraiment, là, au début, là, il me tapait ses nerfs en maudit. Parce que ça prenait du temps pour l'adaptation, là. Mais imagine, j'ai eu ce chat-là pendant 16 ans. Ben, OK, on ne peut pas dire 16 parce qu'il était 1 an et demi à peu près. 1 an, à peine. Je pense 1 an, même pas 1 an et demi, 1 an. Donc, on va dire pour 15 ans, j'avais lui dans ma vie. 15 ans. Imagine un animal pendant 15 ans. Et je me rappelle quand je venais à la maison, il était là. Et chaque fois, il me voyait. Brrr, et je rentrais dans une pièce. Brrr. Et je l'aimais, cette chat-là. Puis c'est drôle, on parle d'animaux, mais le monde qui aime des animaux, vous pouvez comprendre c'est quoi. Si vous ne pouvez pas comprendre, mais écoute, c'est normal. Écoute, vous n'avez pas une connexion avec des animaux, mais c'est correct. Je ne parle pas de poissons non plus. Là. On parle des animaux qui peuvent te retourner l'affection. Puis il y avait des moments que j'étais triste, down, parce qu'il y a un petit moment dans ma vie que je pense que tout le monde, on a une grosse down, des moments. Mais mon chat était là. Il l'a senti. Il savait. Puis des fois, son comportement changeait. Puis des fois, il arrivait sur mon poitrine. Je t'avais dit, la poitrine représente ton cœur. Mais aussi ton vrai cœur, mais je parle ton cœur spirituel, tes émotions. Et mon cœur était vraiment fort, faible. Et puis, il est venu sur mon poitrine. Il ronfle. Ça fait du bien. Et là, il léchait mon nez. Donc, c'est là qu'il sentait. Il sentait. Puis, l'amour qu'il avait pour moi, c'était non conditionnel. Tu comprends? Oh my God. Et puis, il a même sauvé la vie de ma fille. Mon chat, il miaulait, puis il était près de ma fille. Puis je voulais pas qu'il soit près. Puis, tu sais, des fois, les animaux, non intentionnellement, sont très affectueux, puis là, sont à côté de l'enfant, puis des fois, ils peuvent étouffer l'enfant, tu comprends? Donc, il était près de la lit de ma fille. Je suis là, puis là, j'ai vu ma fille venue bleue. Elle est en train de s'étouffer. Elle avait un problème de reflux, elle. Chaque fois qu'on donnait la bouffe, elle bleu, bleu. Mais là, elle était vraiment en état de ouf, j'ai pogné, puis ouf! Hey, mais c'était pas pour mon chat, là, je sais pas. Donc, mon chat a sauvé la vie de ma fille. Je savais que ce chat-là, venu dans ma vie, et d'avoir un amour comme ça, non conditionnellement, ça m'a comblé dans un sens. Tu comprends? Donc, à la fin de sa vie, mais c'est certain qu'il y a eu, il était diabète aussi, mais il y avait ses reins. C'est fini. Puis là, j'arrive à l'hôpital, puis là, il faut le piquer. Hey, wow, toi, Johnny Boy, piquer, t'as le faire, là, wow, t'es peu, là. Puis là, il dit, OK, mais prends ces médicaments-là, puis oh my God. Donc, il y avait 2 jours.
il souffrait énormément. Puis là, je disais, ouais, vas-y, là. Retourne à Dieu, Puis il voulait pas. Il y avait un vouloir, il voulait rester vivant. Ça. Alors, je disais à ma femme, je dis, lendemain, je ramène, je vais le piquer. Puis j'étais là à la dernier moment de sa vie. Écoute, il souffrait énormément. Là. Écoute, c'était non humain. Là. Come on. Tu pouvais pas rester un animal souffrir comme il souffrait. Là. Dans son dernier souffle. Et puis quand j'ai quitté, oh, wow. Mais il y avait un moment dans le char que je parlais pas. Ma femme, elle parlait pas. Même ma femme, elle n'était pas vraiment oh, les animaux, ah, wow, wow, wow. Non. Mais elle sentait mal. Donc. Mais il y avait un petit moment que j'ai senti l'appréciation de mon chat. Il m'a vu me voir. Je l'ai senti. J'ai senti. My God, j'ai senti. Et j'ai senti l'amour qu'il y avait, là. Merci pour prendre soin de moi. Là. Merci pour être là pour moi aussi. Là. Merci de ne me pas faire souffrir. Là. Mais l'amour, j'ai senti. Pour un instant, j'ai un gros sourire parce que j'ai senti qu'elle était bien. Et qu'est-ce qui était bizarre, c'est le lendemain, mes enfants étaient partis à l'école. Ma femme partie. Moi, j'étais le seul. Et puis, je checkais en dessous la porte parce que. Excuse-moi, j'ai fait un achou. Tout un coup, c'est comme un achou. C'était tout émotionnel sorti, excuse-moi. Vous avez pas entendu ça, mais moi, j'ai fait achou. Oh my God. Oh my God, my God. Excuse-moi. C'est dans ton site, hein? On va répéter ça, excuse-moi. Oh my God. Quand c'est live, hein, ça arrive, hein? Comme c'est ça que je m'ai levé, j'ai vu en dessous de ma porte la lumière qui sortait, là, puisque ma porte était fermée de ma chambre, puis j'ai vu justement un ombre qui passait en dessous. Pas en dessous, mais là, au bord de la porte, puis là, je voyais comme c'était comme un chat qui est venu. Puis là, je disais, oh shit. Puis ça m'est arrivé un couple de fois que j'ai vu quelque chose comme ça, similaire, après de moi. Puis là, à un moment donné, je l'ai senti à côté de moi. Donc, c'est là que, tu dis, pour un animal, l'amour que j'avais pour lui, c'était fort, je l'aimais. Puis quand ma fille était née, c'était pas une grosse jalousie. Il savait que c'était mon enfant, mais je l'aimais aussi. Donc, il faisait partie de la famille. Il les sentait. Un autre de mes filles avait une bonne connexion avec lui. Il l'aimait beaucoup. Donc, c'est là qu'on se dit que même que mon chat est plus là, est décédé. Et puis, la connexion qu'on a avec cet animal-là. Et puis, je pense des animaux, là, quand on dit des animaux, mais je pense aussi que leur vie spirituelle, là, la vie de hôte, est bien autant important que nous. Ils sont vivants. Hein? C'est des espèces vivantes. Ils vivent. Et puis, souvent, les chamans des Autochtones parlent des esprits animaux qui viennent le voir. Ils le guident. Ils lui parlent. Donc, c'est certain que les esprits de ces animaux-là, des animaux juste en général, sont vraiment connectés avec nous. Parce que pas loin plus tard, peut-être quelques mois plus tard, peut-être un an, je pense, c'est ça, à peu près un an, on a acheté un autre chat. Similaire à mon chat, mais ça n'a pas fonctionné. La connexion n'était pas là. Puis je voulais, là, j'ai fait tout pour avoir la connexion. Et c'était pas pareil. C'était pas la même chat.
différents comportements, mais la connexion n'était pas là. Moi, je me rappelle ramener, lever mon chat, puis le garder dans les yeux, puis il me liche le nez tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour me dire que je t'aime, puis je l'ai senti. Donc, c'est là qu'on se dit que tout s'est connecté ensemble. Tout. Tout est connecté. Et pour la personne qui existe à ce moment dans ce monde-ci, tout seul, mais il ne se sent pas tout seul parce que peut-être quelque part d'autre ailleurs, dans un autre endroit, dans une autre existence, il est connecté avec quelqu'un. Et peut-être c'est la grande raison pourquoi que tu vois des gens qui sont bien tout seuls. Sont bien tout seuls. Ils ne veulent pas avoir un partenaire. Parce que peut-être quelque part, spirituellement, ils sont encore connectés avec quelqu'un d'autre. Parce que je connais du monde là, qui ont peut-être eu une relation d'eux, puis that's it, là, puis sont tout seuls tout le restant de leur vie. Là. Ou le monde, ils ont eu tellement de mauvaises relations, puis là, sont tout seuls aujourd'hui, mais ils sentent mieux. Ben, quelque part, ils sont connectés. Donc, c'est là que je me dis, quelque part, que même si on sent tout seul, on n'est pas vraiment tout seul. Même dans la noirceur, je dis souvent, même dans la noirceur, vous n'êtes pas loin de quelqu'un. Quelqu'un est là. Il y a quelque chose qui est là. Mais c'est là qu'on décide qui on veut qui rentre. Mais de vraiment garder comme le sujet comme tel, la synchronicité de l'amour, c'est bien plus qu'un hasard. C'est bien plus que hey, voyons donc, là. C'est pas normal, là. Parce que moi, je crois fortement que le destin existe. Pas peut-être pas la façon qu'on voit, qu'on n'a pas de certain contrôle, qu'on n'a pas de contrôle, puis peu importe ce que tu vas faire, ça va arriver. Mais on a une certaine influence que peu importe ce qu'on fait, veut pas, ça va arriver. Je ne sais pas si vous avez vu déjà le film avec Bill Murray, hein, Journée du marmotte, que chaque jour, il se lève dans le même jour. Il fait toute sa vie dans cette journée-là, puis après ça, il se couche, puis il se lève, puis il refait sa vie. Donc, il revive la même journée over and over and over and over and over and over and over again, comme ils disent. Mais il y a une partie dans le film qui m'a touché vraiment, que je dis, oh my God, OK, il y a peut-être qu'ils ont raison. Il y avait une sans-abri. Il y avait quelqu'un qui un itinérant. Et puis, il voyait au début de la journée, puis vers la fin, le soir, il a constaté qu'il est mort. Il meurt. Donc, Bill Murray dit, ah ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout pour qu'il reste en vivant. Donc, tu vois, il y a une petite partie de la film, il fait tout pour lui. Là. Ah, viens-t'en, je vais te nourrir. Donc, toute la journée, il donne la nourriture, il sort, il fait tout. Et peu importe, le soir comme tel, le monsieur meurt. Donc, même s'il change carrément l'habitude ou change l'histoire comme telle du monsieur qui sort de son élément, peu importe, qui le fait nourrir, il fait checker par un docteur, il faisait tout pour qu'il reste en vivant, puis à la fin, il meurt, peu importe. C'est là qu'on se dit, quelque part, la synchronicité de la vie, peu importe ce que tu fais, c'est une série de différentes choses, mais justement, le résultat est pareil. Donc, peu importe comment on vive notre vie, c'est certain que quelque part, on est connecté et puis on va connecter avec quelqu'un, on va le connecter avec la personne ou l'être ou whatever. Parce que quand on est dans le monde spirituel, on n'est plus une personne comme telle dans le monde physique. On est un être de lumière. Hein? C'est là qu'on... Faut dire comment c'est. Là. On n'est pas... c'est ça, il y a beaucoup de monde qui nous dévalorise, qui garde l'humanité comme si on était inférieur. Mais à l'intérieur de nous, on est très puissant. On est d'un être de lumière. Quand on décède, quand on sent, hein, quand on sent
que notre énergie est partout autour de nous, là. Mais quand on meurt, on monte dans le monde spirituel. On est un être de lumière. On est un être puissant parce que comment qu'on peut survécu dans cet univers-là si on n'était pas puissant? Tu comprends? Pourquoi on est capable de voyager, on est capable de combattre la haine, pourquoi qu'on est capable de prendre position de notre vie? Parce qu'on est d'un être spirituel fort et libre. C'est quand on se manifeste à accepter le vide, d'accepter le côté artificiel, de laisser le matrice de l'univers nous contrôle et prendre position de nous. Quand on se libère, tout notre vouloir et liberté, c'est là qu'on voit clairement que les gens sont plus stables, sont plus connectés. Ils se trouvent déconnectés, isolés. Et dans ce sens-là, qui réinverse vers eux, mais avec le vide. Et puis, c'est là que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la film Never Ending Story. En anglais, c'est Never Ending Story, donc ça, c'est l'histoire sans fin. Je pense que c'est ça, l'histoire sans fin en français. Dans les années 80. Like, Never Ending Story. Na, na. OK, ouais, vous connaissez ça. OK. Si vous ne connaissez pas ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la culture. Les années 80. Parce que tout le monde savait dans les années 80, peu importe si vous êtes francophone, anglophone ou extraterrestre, Never Ending Story ou l'histoire sans fin, qu'on pourrait dire, il parle de justement The Nothing. Je ne sais pas comment vous pourrez dire ça. Un peu, je vais faire une petite recherche. The Nothing in French. On va checker ça, OK? Le rien. OK. Peut-être c'est ça. Le rien. Dans l'histoire d'enfant. Puis là, il parlait justement de ça. Il parlait que ça consommait le monde de fantaisie. Hein, Fantasia. Il mangeait ça. Il mangeait ça. Il mangeait ça. Ça détruire tout. C'est comme ça quand on laisse le rien, le vide, prendre position de nous. Mais on est capable. On est capable. Et puis là, la question, parce que c'est certain que la chronique vient. Caroline, ça passe trop vite. Hey, 2 heures avec vous autres, mesdames et messieurs, puis déjà, je suis comme, all right, déjà. Je te dis, je pourrais parler des heures de ça. C'est tellement fascinant. Mais la question, hein, puis là, c'est certain que nous, les gens, dans le monde-ci, des fois, on se dit que l'amour est très puissant et tout, puis toutes les affaires qui arrivent autour de nous, des fois, on n'a pas un certain contrôle sur ça, mais on est-tu capable de connecter avec des gens? Puis il y a des gens qui sont capables. Je ne sais pas si je peux dire que tout le monde peut le faire. Mais des fois, les gens qu'on rencontre dans des visions, dans un rêve, puis même dans la rue, peut-être à un moment donné, ou peut-être un endroit spécialisé, dans un temps spécialisé, ou même dans le monde spirituel, on a du vécu, on a une histoire ensemble. Comme j'ai eu avec la femme dans ma rêve, quand j'ai rencontré dans un monde différent, j'ai senti une connexion énorme. J'ai senti un amour puissant. Comme ça faisait longtemps que je la connaissais. Ou comme quand j'étais très jeune, la rêve, j'ai eu de la fille, puis tout d'un coup, j'avais des émotions pour elle. Là. C'est certain que c'est facile à dire aux sciences. Hein?
Ah ben vous avez raison, vous avez raison. C'est des affaires chimiques dans la tête. Ah ben oui, ben oui, ben oui, parce que ben soit notre cerveau, ben oui, ben oui. Ah, c'est là que, comme un exemple, c'est une couple, ils sont ensemble et la femme a eu un accident. Ben, ils ont eu un accident de voiture et sa femme est décédée. Et puis c'est quelqu'un qui voulait donner des dons de son organe. Et puis, donc, justement, elle a donné son cœur. Et puis, la personne qui reçoit son cœur, c'est une autre femme. Et tout un coup, parce que vous saviez, ils ne disent pas c'est qui. Hein? Peut-être, si vous voulez savoir, peut-être, mais ils ne disent pas exactement c'est qui la personne qui prend les organes. Et plus tard dans sa vie, il raconte cette femme-là. Il tombe en amour avec, puis elle aussi. Puis il constate que le cœur qui battait dans son poitrine, c'était le cœur de son ex-femme qui est décédée. Donc on se dit, la synchronicité de l'amour, c'est puissant, maudit, ça là. C'est bien plus qu'un hasard. Donc le cœur qui battait dans la poitrine de la femme, il y avait une connexion directe avec le monsieur. Et donc, même après le décès de sa femme, il y avait une partie de son cœur qui battait pour lui. Et ça, on pourrait dire, l'amour conquiert surtout. Et ça, c'est pourquoi que l'amour, mesdames et messieurs, c'est bien plus puissant que vous pensiez. Le cœur humain va toujours gagner, peu importe les conséquences et les circonstances. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on va terminer notre chronique. J'ai eu énormément de plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour partager et liker tout. Tout. Vous pouvez télécharger sur les sites web de CGMD dans zone parallèle et zone comme celui-là, zone isolite. Vous pouvez également suivre tous les samedis, zone parallèle midi à 2 et zone isolite de 2 à 4. Vous pouvez également me suivre sur Jeff en direct sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Joyeux Saint-Valentin. Et n'oublie pas, la journée de l'amour. Aime toi-même, baby. À la prochaine, tout le monde. Adios.